nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, je suis heureux d'arriver à la fin de cette semaine de méditation avec vous et qui marque pratiquement la fin de ce temps pascal, puisque les bénis de mon Père, nous sommes à la veille de la Pentecôte. Nous sommes à la veille de l'effusion de l'Esprit Saint, le défenseur, le don de Dieu promis et le don de Dieu qui va descendre sur chacun de nous. J'imagine que nous avons pris un bon moment de faire une bonne neuvaine de prière, une bonne neuvaine de méditation et que nos cœurs sont disposés à accueillir le Seigneur, à accueillir l'Éternel des armées, mais surtout à accueillir l'Esprit Saint, l'Esprit de force, l'Esprit d'intelligence. Aujourd'hui, deux textes vont nous aider à prier. Nous allons continuer la lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 28, les versets 26 à 20, puis les versets 30 et 31, dans lequel nous allons voir que Paul va arriver à Rome et va continuer à annoncer Jésus-Christ avec assurance et sans obstacle. Eh bien, mon Père, rappelons-nous, lorsque Paul était en prison, l'Esprit est venu lui révéler qu'il devait continuer à parler de Jésus-Christ lorsqu'il sera à Rome. Voilà, chose due, on pouvait se poser la question de savoir, mais comment un prisonnier qui est en prison à Jérusalem peut-il enseigner et parler de Jésus-Christ à Rome? Eh bien, mon Père, les voies du Seigneur sont insondables. Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 21, les versets 20 à 25, où nous lisons très clairement que c'est le disciple que Jésus aimait bien, le disciple qui avait posé la question à Jésus lors de la dernière scène. C'est ce disciple qui a écrit les choses que nous avons écoutées, qui a donné son témoignage, et son témoignage est un témoignage vrai. Eh bien, mon Père, l'identité de celui que nous lisons est fondamentale. Si nous recevons un document écrit par notre Père, par un de nos parents, et qui nous donne des clarifications et des paroles de confiance, on pourra dire, puisque ça vient de mes parents, je crois, je suis sûr. Mais ici, il s'agit des disciples du Christ, donc nous pouvons croire tout ce que nous avons lu dans le texte de Jean, parce que ça vient de celui qui a marché avec Jésus, qui a écouté Jésus et qui était proche de Jésus-Christ. Tournons nos sens à l'intérieur, apprêtons nos textes de méditation d'aujourd'hui et surtout, continuons à invoquer la venue de l'Esprit Saint, de l'Esprit Créateur. Tournons-nous vers l'Éternel des armées et prions. Au terme de ces fêtes pascales, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de garder la Pâque de ton Fils présente dans toute notre vie, lui qui vit avec toi, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Nous pouvons à présent ouvrir chacun la Bible au texte des Actes des Apôtres de lire le chapitre 28, les versets 16 à 31
Bonne lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 21, les versets 20 à 25. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre, « Suis-moi ». S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, les disciples que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire, « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe » C'est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est ce disciple qui a écrit ces choses. Son témoignage est vrai. Eh bien de mon Père, nous venons là d'achever pratiquement cet évangile de Jean. Et l'évangile de Saint Jean se termine sur cette séquence très visuelle. Jésus s'éloigne. Il est suivi de Pierre. Celui-ci se retourne et voit Jean qui les suit. Encore tout bouleversé de la confiance que Jésus vient de lui témoigner, il interroge le maître sur ce disciple qui a tellement moins démérité que lui. Mais Jésus, fait le dire, le bien de mon Père, ne répond pas clairement. Et Jésus n'a pas toujours répondu clairement à certaines choses. Il faut que nous le disions. Pourquoi? Parce qu'il nous amène à la méditation. Il nous amène à l'élévation de notre âme, à l'élévation de notre intelligence, à l'élévation de notre raison. Parce qu'il faut le dire, la foi ne s'oppose pas à la raison, au contraire, la foi et la raison se complètent mutuellement. Mais Jésus, nous le savons, est toujours celui qui nous montre la voie, qui nous montre le chemin, qui nous apporte le salut. Et à vrai dire, peu importe la réponse que Jésus devait donner, ce qui compte, c'est que Saint Jean l'ait entendu et qu'il puisse la rapporter comme nous avons passé le temps à lire dans l'évangile de Saint Jean. Ce qui compte, c'est la confiance faite aux témoins. Ce qui compte, les bien de mon Père, c'est que ce que nous lisons vient effectivement de celui qui a suivi, qui a vu, qui a marché, qui a mangé et qui a même témoigné Jésus-Christ. Et pour terminer son évangile, Jean insiste sur le sérieux de son témoignage. C'est ce disciple qui témoigne et nous savons que son témoignage est vrai. Les bien de mon Père, rien en effet n'est plus important. Il faut que ça soit vrai, sinon, pourquoi croire? Saint Paul va dire très loin que la foi est basée sur les écrits. La foi est basée sur l'écriture. Si l'écriture est biaisée, notre foi aussi est biaisée. Notre foi repose sur le témoignage des apôtres, comme la foi des apôtres repose sur le témoignage de Jésus. Jésus a donné sa vie en signe de fidélité à la vérité dont Jésus était le témoin. De même, les apôtres mourront martyrs, non parce qu'ils sont fanatiques, mais parce que ce dont ils témoignent
ce sont des faits et non des idées. Ce sont des réalités et non une idéologie, une philosophie, une doctrine. Quand même les tuerait-on, les faits n'en seront pas moins les réalités, comme la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est sur cette réalité qu'insiste Jean pour conclure l'évangile que nous venons de lire. C'est elle dont nous devons aussi témoigner. Voilà pourquoi les apôtres et après eux, tous les fidèles soulignent tant que Jésus est ressuscité en vérité, qu'il est vraiment vivant. Jésus-Christ est au milieu de nous. Jésus-Christ est éternellement vivant. Que c'est vrai, parce que c'est réel. Christ est ressuscité, alléluia. Il est vraiment ressuscité et il est au milieu de nous. C'est pour cela que de façon spéciale, je t'invite, comme j'ai toujours eu l'habitude de t'inviter, mais aujourd'hui c'est une invitation spéciale que je te lance, toi qui m'écoutes, et tous ceux qui sont autour de toi, que tu considères comme des amis, comme des connaissances, comme des personnes à qui tu veux du bien. Demain, dimanche, jour de la Pentecôte, que chacun de nous puissions aller à l'église, vivre cette foi, vivre cette rencontre avec le ressuscité, lui qui nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, lui qui nous a promis d'envoyer un défenseur, le Paraclet, qui sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, mais surtout qui va nous apprendre à comprendre toutes les choses que le Christ nous a enseignées. Je t'invite donc demain à l'église. Ménage ton emploi du temps, ménage tout ce que tu as fait. Demain, va prier avec tes frères et sœurs. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne célébration, bonne fête de la Pentecôte. Et nous voir le visage du Très-Haut, et révèle-nous celui du Fils. Et toi, Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, à jamais nous croyons en toi. Gloire